Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, ou plutôt bien évidemment à l'extérieur dans la promenade d'1 heure par jour, hein, puisque on respecte un peu le confinement évidemment. Et du coup là je vais vous parler un peu de la Pocket 2 que j'ai là, donc je ferai un test comme je dois faire un test du R6 que je n'ai pas encore fait et qui me prendra du temps, mais là je profite de ma promenade pour un peu parler de cette nouvelle petite caméra que je me suis achetée et qui va vraiment beaucoup me servir, à savoir que au lieu de vouloir avoir quelque chose comme un gimbal pour pouvoir faire des travelling un peu intéressants, il avoir une stabilisation qui va essayer de s'accrocher sur tout ce qui bouge. Pour moi les mirrorless sont quand même encore un peu à la ramasse de ce côté là, et ben j'ai pris cette caméra Pocket 2 qui me permet d'avoir un gimbal sur 3 axes et de pouvoir faire des petits mouvements tranquilles. Et ce qui va être très intéressant, et là où j'étais très surpris, je le voyais déjà avec les vidéos, c'est que on est vraiment sur une caméra qui se compare plutôt pas mal. Bien évidemment, on a un 8 sur un capteur de 1 sur un 7 pouces, donc on va se retrouver avec une profondeur de champ quand même assez grande et tout sera vraiment super net. Il n'y a pas beaucoup de, comment dire ça, il n'y a pas beaucoup d'accentuation, c'est ça qui va être intéressant. Moi il me suffit de mettre -5 sous première pour que c'est un aspect un peu plus naturel, ce qui est vraiment très bien pour le coup. Là je suis en D-Cinematic 2, donc vous allez pouvoir voir ce que ça va donner du côté dynamique. Donc c'est toujours un moins bon bien évidemment que du plein format, mais c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Et du coup elle passera parfaitement dans mon workflow. Maintenant on va un peu parler du début lorsque vous achèterez cette caméra et les petites déconvenues que vous pouvez avoir et les qualités bien évidemment que va avoir cette petite caméra. Je parle de déconvenues parce que j'ai un Samsung A6, donc un téléphone qui va avoir dans les 2 ans. Donc j'ai installé l'application Mimo, j'ai reçu le DJI Pocket 2, j'ai fait l'unboxing et lorsque je suis arrivé au moment de connecter l'appli, et ben, je me suis aperçu que la Pocket 2 ne faisait pas partie des choses qui sont compatibles, et lorsque j'ai difficilement réussi à appairer avec la Do It All Handle le Pocket 2, je me suis aperçu que ça ne marchait pas, que l'application n'était pas compatible. Après avoir vu avec DJI, ils m'ont dit tout simplement en gros, soit d'acheter un autre téléphone, soit de renvoyer la Pocket 2. Donc c'est une chose à savoir, si vous avez un smartphone trop vieux, vous pourrez l'utiliser 5 fois parce que du coup il faudra l'activer. Donc si vous êtes avec un smartphone trop vieux et que vous voulez quand même vous servir de ça comme moi, et ben, il va falloir une bonne âme ou quelqu'un que vous connaissez de très proche, comme vos frères et sœurs ou vos parents, qui vont avoir un téléphone qui va être compatible. À savoir que celui de mon père est compatible, donc c'est un iPhone 7, il n'est pas mis dans la liste des compatibilités. Donc si vous voulez voir cette liste, il va falloir aller dans Pocket 2 sur DJI bien évidemment, et aller dans l'application Mimo, et il va vous montrer ce qu'il faut télécharger, parce que lorsque vous êtes sur Google Play ou ce shop Android, il va juste vous afficher la version compatible avec votre téléphone, donc vous ne pourrez pas voir si ça marche ou pas, et du coup là vous aurez la liste complète des téléphones censés être compatibles. Je dis bien censés parce qu'il y en a plus que ça. Au final là, il commence à pleuvoir. Ça c'est un des problèmes de cette Pocket 2, c'est qu'elle ne va pas être tropicalisée ou voilà, ça commence vraiment à dracher sévère ou du coup waterproof. Donc là il va falloir que je m'arrête un peu de filmer. Là il s'est arrêté de pleuvoir. Et donc en fait un des problèmes en plus de cette non tropicalisation / waterproofing, on a le port de carte qui est exposé. Donc la technique qu'ils ont utilisée pour pas que la carte sorte tout seul, c'est bien évidemment de vous rendre ça super compliqué à ranger. Là il y a un petit problème. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, hein. C'est quelque chose qui est clairement fait pour être utilisé dehors, être petit et pouvoir vous servir dans vos escapades
extérieur, mais il n'y a pas la protection tout le temps. Donc là, j'ai dû attendre que les nuages passent. Donc ils sont juste à côté de moi. Donc ils risquent de revenir là, si vous les voyez. Donc c'était là-dedans où il y avait la pluie. Et donc vous voyez, il y a des choses assez sympas à pouvoir faire avec ce Pocket 2. Bon, après, en gimbal, il y a quand même des petits problèmes du genre vous ne pouvez pas bouger les deux axes en même temps. Vous ne pouvez pas vraiment faire de mouvement en diagonale. Il y a une espèce d'inertie qui fait que vous arrivez en fait plus ou moins lorsque vous avez commencé un mouvement à en entamer un autre et à faire une espèce de parabole, mais vous ne pouvez pas faire de mouvement en diagonale avec la Pocket 2. Après, ce qu'il y aura d'intéressant, c'est que là par exemple je suis en mode suivre, donc comme vous voyez il va continuer à me suivre comme il faut. Là je suis en train d'incliner la Pocket sur les côtés, et sinon on peut avoir un mode aussi où on incline la rotation, donc en fait là je la penche en avant et en arrière et je suis toujours droit bien dans le cadre au lieu de se pencher vers l'avant. Et là il va y avoir le mode FPV où en fait elle va, bon elle a quand même un petit peu d'inertie, mais elle va bouger hop quand même si la tête a une espèce de fluidité qui fait que on n'est quand même pas, en fait c'est ça en fait, comme c'est fait pour être comme un peu un FPV mais avec une gimbal dessus, en fait ça adoucit la transition. Voilà, vous allez voir que et donc après si je le remets là, je suis de nouveau en mode suivre. Donc moi je fais ça mais vous voyez rien du tout, c'est ça qui est assez marrant. Et voilà, j'aime bien dire voilà souvent. Donc l'optique que vous aurez là de base, j'essaie de récupérer l'autre, elle est coincée là, c'est pas ce que je voulais. On va être sur du 20 mm. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis le face tracking, sinon il arrive quand même. Hop. Il doit être tout sale, et là voilà, je suis maintenant en grand angle, donc vous allez voir un petit peu plus de scènes, ce qui va être très intéressant pour du vlog au final, hein, parce que c'est souvent ce que veulent les gens, c'est pas juste voir la face de la personne comme ça. Bonjour, comment ça va? Et aussi un intérêt là que vous voyez peut-être pas, du coup, c'est que je suis avec le micro lavalier que va avoir, enfin pseudo lavalier que va avoir la Pocket 2. Alors ce que j'ai constaté, un petit léger problème encore une fois ici, c'est que je ne sais pas comment le Bluetooth est appairé et suivant quels problèmes peuvent arriver avec tout ce qui se passe autour de nous, l'électricité, tout ça, mais j'ai constaté qu'il y avait des petits crunchs de temps en temps, donc voilà, des petits gremlins comme j'aime bien les appeler, qui arrivent une fois de temps en temps. Donc si vous entendez des petits comme ça de temps en temps, et ben ça va être le micro le Bluetooth du micro qui fait des choses assez étranges. Pour l'instant j'ai testé aucun mode photo puisque c'est pas une caméra que je destine vraiment à la photo, mais il faudra que je teste à un moment donné l'hyperlapse, mais il me faudra du coup un support fixe. Je pense, je me suis déjà acheté une pince pour mettre sur mon sac, donc je verrai ça quand je l'aurai. Et il y a plein de petits modes assez intéressants que DJI propose, mais je montrerai ça bien évidemment lorsque je pousserai un peu plus le test. Là c'est vraiment une vidéo pour vous montrer un peu la qualité que va avoir ce Pocket 2. Là en fait le gros problème que vous allez avoir si vous voulez l'utiliser sans téléphone, ce sera vraiment la taille de l'écran, parce que c'est quelque chose qui est bien du coup, parce que lorsque vous voyez vos vos rushs 4K sur l'écran, vous êtes ébloui parce que là on voit absolument que dalle. Pour l'instant, j'ai pas un peu tripatouillé tous les menus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 4K 60 images par seconde est un peu exigeant avec vous. À savoir que lorsque vous êtes en 60 images par seconde, vous pouvez pas apparemment utiliser le D-Cine-like avec apparemment la poignée accessoire, donc la poignée Do It All. Je comprends pas pourquoi, mais admettons. Donc ça veut dire qu'on va peut-être pas pouvoir utiliser le micro lavalier en plus lorsque on voudra faire du 4K 60 images par seconde, ce qui est un peu dommage. Et aussi la super feature dont j'ai pas encore parlé ne sera pas accessible lorsque vous serez en 4K 60 images par seconde.
à savoir l'Active Tracking 3.0. Donc là je vais juste tripoter mon micro là pour voir si le Dead Cat qui est monté est encore dessus. Oui. Du coup, en fait, là, c'est vraiment un problème. Le 4K 60 images par seconde sera réservé à des utilisations très particulières. Moi, pour l'avoir testé, le Disney Like, je l'aime bien parce qu'on est moins contrasté et basiquement sur des logs, pseudo-logs qui vont pas avoir autant de dynamique que par exemple ce que peut donner Sony sur un S-Log 3. Ça donne un rendu assez naturel qu'il faut très peu retoucher, comme par exemple le Canon C-Log premier du nom. Et donc, du coup, je suis très agréablement surpris de cette caméra qui me demande pas beaucoup d'efforts pour faire des vidéos correctes. Après, ça vous demandera toujours, pour moi, un petit truc qui me gêne un peu, mais c'est le cas de tout ce que vous allez utiliser pour vlogger, c'est bien sûr de faire le salut hitlérien lorsque vous avez votre caméra à la main. Là, j'ai le bras en l'air. Et donc, bien que le form factor soit très petit, vous êtes comme ça, en l'air. Ah là, bonjour. Donc là, je suis au 15 mm du coup, comme vous avez vu, je l'ai mis tout à l'heure. Ce que vous pouvez avoir au maximum. Bon, après, si vous êtes plus grand, bien évidemment, vous pouvez avoir plus loin. En tout cas, ces longs exercices, ça m'a fait dire que faire du vlog, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Même avec juste la Pocket 2 au bout du bras, au bout d'un moment, on sent quand même que le son n'arrive pas comme il faut dans la main. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire du coup. Là, problème en face. Donc là, si vous voulez retourner, vous avez 3 clics à faire. Si vous voulez recentrer, vous faites un clic. Si vous voulez passer du mode photo au vidéo, vous faites un clic du coup, comme je l'ai dit. Donc vous pouvez voir la stabilité de cette chose. Savoir que par terre, c'est tout caca. Donc en gros, ce que j'ai pris, c'est un espèce de chemin dans les champs, mais au final, on est sur la propriété des gens et c'est un chemin plus ou moins naturellement fait parce qu'ils ont besoin d'aller jeter des trucs là-bas. Mais aujourd'hui, comme ils ont un peu tout retourné, c'est un peu moins intéressant. Donc du coup, vous voyez ce mouvement de gimbal ou de nacelle, comme pour l'appeler en français. Et c'est ajustable selon la vitesse. Ce qui est marrant avec ce petit Pocket 2, c'est que tout se met à jour, que ce soit les accessoires ou le Pocket 2 en lui-même. Donc ça permet aussi à l'Osmo Pocket d'être compatible avec ces accessoires. Il faudra juste mettre le joystick dessus. Et il est censé, si vous avez une version bien évidemment récente de l'appli, comprendre et avoir donné les infos à la Pocket comme quoi il fallait mettre à jour le joystick. Mais ça se fait comme ça, les informations sont directement dans la Pocket, dans l'Osmo Pocket ou dans la Pocket 2, et vous allez vous retrouver directement avec le truc qui se télécharge tout seul, enfin qui se charge tout seul puisqu'il est dans la machine. Et du coup, malgré tous les petits défauts de jeunesse que peut avoir cette Pocket, et certaines choses ennuyeuses dont je reviendrai plus spécifiquement dans le test, comme par exemple le volume du micro en manuel qui n'est que de 3 réglages, donc un petit peu, ou enfin rien, un petit peu, moyen, grand, et ça va pas forcément trop vous aider, à savoir que maximum ce sera trop. Et moi je me mets tout le temps à 2, mais il faut que j'ajoute souvent 10, voire 15 dB d'amplification. Et à savoir que le micro est quand même de très bonne qualité pour supporter ça et que la voix reste quand même assez claire. Et là, comme vous le voyez, c'est pas forcément le meilleur temps pour vlogger. Après, en colorimétrie, je suis encore une fois assez surpris parce que ça ressemble vachement à ce que je pourrais avoir avec mon R6. Donc matcher les deux ne devrait pas être un problème, à part bien évidemment la profondeur de champ et comme il faudrait que je vois comment se comportent les deux logs. Bien évidemment, celui-là doit quand même être un... Je suis pas sûr qu'il aille jusqu'au 10 de dynamique. On a à peu près 11 dans le R6.
en vidéo, mais c'est dû au C-Log, hein, c'est pas le capteur qui est capable de ça. Donc les deux me vont très très bien pour faire des vidéos, et du coup j'ai cette petite gimbal pour pas très cher. J'ai pas besoin du coup d'avoir un Ronin SC2 par exemple à mettre avec mon R6. Peut-être que je l'utiliserai un jour, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est gros trucs où quand moi je préfère avoir un appareil photo qui fait de la vidéo lorsque j'ai besoin, et cette caméra bien évidemment sera plus pour faire de la vidéo, mais accessoirement elle peut faire de la photo, et comme je l'ai pas dit, en 16 mégapixels, et par interpolation elle peut faire du 64 millions de pixels. À savoir que je sais pas comment ils font ça, mais ils disent que c'est une technologie qui sépare les pixels en 4. Ah putain. Alors ce qui est ennuyeux un peu avec le 3 clics, c'est qu'il faut vraiment être dans un rythme parfait. 1, 2, 3. Voilà, là ça se retourne. Parce que je faisais 1, 2 depuis tout à l'heure. Et donc ce que vous voyez, c'est que la nacelle, elle va se régler selon son gyroscope. Donc suivant la position que vous êtes, elle va tout le temps se mettre à l'horizon. Et là, comme vous le voyez, j'ai grandi de quelques centimètres avec ce que j'ai récupéré dans les champs. Et moi, c'est vraiment une histoire beaucoup de fun avec cette caméra. Un des trucs dont je n'ai pas parlé, dont je parle encore ici, au final je vais pratiquement parler de toute la Pocket 2, c'est que vous avez la possibilité de l'utiliser à la fois en manuel et en auto. Alors en vidéo, moi je vous conseille de l'utiliser en automatique. En manuel, vous pouvez gérer la Pocket 2 en ISO auto, en manuel assez facilement, mais seulement si vous n'utilisez pas le Disney-like 2, parce que le Disney-like 2 va vous limiter en ISO entre 400 et 1600 ISO pour bien évidemment récupérer un peu plus de dynamique. Ce qui fait que moi, lorsque je l'ai mis en manuel à 120, pardon, désolé, en mettant le shutter sur un 120e, en étant en 24p, toujours un peu relou de parler de vidéo comme ça, et ben j'étais tout cramé. Donc je préfère que la Pocket 2 se débrouille avec ça, et que je n'ai pas à regarder des vitesses d'obturateur, qui n'a pas d'obturateur ce truc, mais des vitesses d'obturateur quand même un peu trop élevées. Et donc voilà. Si vous voulez bien évidemment l'utiliser avec un peu plus de douceur dans les images par seconde, bien évidemment, puisque ça va entraîner une certaine peut-être saccade ou trop de précision dans les images d'avoir un obturateur assez élevé, vous pouvez opter pour des filtres ND variables. Je ne sais pas comment on fait un filtre ND variable là-dessus, mais ça marche apparemment, et ce serait les mêmes que la Pocket premier du nom, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je ne sais pas s'il y en aura des compatibles avec ce complément optique 15 mm 1.8. Oui, dans ce que j'ai pas dit, voilà, c'est pour ça que je voulais dire que le mode auto, il n'y a qu'un mode auto et un mode manuel, parce que on a bien évidemment une ouverture fixe sur cette caméra de 1.8, et c'est ce qui rend le contrôle un peu compliqué, parce que on est limité à avoir beaucoup de lumière qui rentre sur ce petit capteur, donc d'où la qualité qu'il va y avoir derrière. Mais du coup on est limité souvent à avoir des grandes vitesses lorsqu'on fait de la vidéo. C'est la contrepartie bien évidemment de cette ouverture à 1.8 que n'avait pas la première Pocket, puisqu'elle était à f2, donc un tiers de diaphragme de moins. Donc c'est à voir si ça vous intéresse ou pas. Et au final, pour un peu conclure sur cette Pocket 2, avant de l'utiliser un peu plus pour vraiment pouvoir vous en parler correctement, là c'est vraiment pour pouvoir vous montrer des images de ce qu'elle donne, et c'est vraiment quelque chose de qualité. Il y en a qui disent, et je pense que c'est des personnes qui n'ont pas testé, qui sont que c'est de la mauvaise qualité. C'est bien mieux qu'une GoPro, et ça c'est sûr, hein. Suivant les conditions, le problème que va avoir ce que j'ai constaté cette Pocket, suivant les exemples que j'ai vus, pas ce que j'ai vu personnellement, elle va tendance un peu à surexposer. C'est pas qu'elle a une mauvaise dynamique, c'est que ça va lui arriver de surexposer, mais vous pouvez un peu avec le Disney-like corriger tout ça, et ma foi c'est vraiment plutôt agréable, hein. Moi je suis plutôt surpris, moi utilisant un R6 et un A7 III, de ce que peut donner cette Pocket 2. Il faudra que je vois ce que ça donne vraiment et vous montrer des exemples de comparaison bien évidemment avec le R6. Vous voyez tout de suite où est la Pocket 2 bien évidemment avec la profondeur de champ encore une fois, mais pour moi elle ne démérite pas cette petite caméra. Bonjour. Il n'y a pas ce soir à la télé ou des trucs comme ça?
Donc vraiment très comment dire, surpris de bonne manière, à part le petit énervement que j'ai eu, petite montée de tension, lorsque je me suis aperçu qu'il fallait vraiment un smartphone récent pour activer la chose. Pour moi ça ne devrait pas être le cas, hein, parce que du coup ça transforme le DJI Pocket 2, aussi l'Insta360 par extension, en des petits jouets, enfin des petits jouets, des petites pubs surtout pour les appareils photo les plus récents qui soient. À savoir que vous allez vous dire, ah, la Pocket 2 c'est 369 €, ou avec le pack créateur 509 €. Mais du coup non, parce qu'il vous faudrait un nouveau téléphone si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider avec un téléphone récent. Donc c'est toujours un petit, voilà, petite déception. Donc ça veut montrer que, enfin ça peut montrer aussi que pour les drones ça va être la même chose. Moi mon téléphone me sert surtout à téléphoner, et toutes les autres applications que j'ai, par exemple sur le A7 III et le R6, bien qu'elles aient changé dans le temps, surtout pour le A7 III qui n'a plus du tout la même application par rapport à celle qu'il avait au début. D'ailleurs, le A7 III vous indique une mauvaise application lorsque vous avez besoin de télécharger l'application Remote par exemple, ou pour transmettre vos fichiers à votre smartphone. D'ailleurs, je me souviens même plus c'est quoi la nouvelle application. Mais voilà. Pour moi, le Pocket 2, ça reste vraiment quelque chose de plutôt très utile et qui va me servir beaucoup. Donc, vous verrez ça sur la chaîne bientôt. Donc, je suis content à la fois de la qualité sonore et de la qualité visuelle. Donc, que dire de plus, ça va me servir beaucoup pour apporter des nouvelles choses dans mes tests. C'est pas une caméra 360, il n'y aura pas cet aspect waouh, mais ça fera bien le job. Si vous avez besoin d'une caméra supplémentaire, moi j'avais besoin d'une troisième caméra et je voulais pas investir par exemple dans un nouveau Sony, parce que pour l'instant Canon, à part le RP, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à utiliser en plus du R6. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.